Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors, c'est toujours désagréable quand on veut transvider de l'essence dans une mobilette ou dans un autre jerrycan. Bon, il y a la façon la plus simple, hein, c'est un tuyau, on aspire et bah, souvent, des fois, on peut avaler un petit peu d'essence. Et j'avais trouvé un petit système, il y a une dizaine d'années, j'avais vu un petit système. Et c'était en fait tout simple, hein. C'était un tuyau avec un petit clapet anti-retour, voilà, avec une bille à l'intérieur. Et en fait, ça vous évite d'aspirer. Ça s'amorce quasiment tout seul, hein. Moi, je fais le mouvement de va-et-vient. Une fois que l'essence monte, je pince mon tuyau. Puis après, j'ai le temps de soit faire le plein de ma bécane ou autre chose, quoi. Voilà. Alors, faites pas attention, hein, si vous avez l'impression que je suis assez gros, c'est parce qu'en fait, j'ai mis un t-shirt assez moulant. Donc, hein, mais en réalité, je suis svelte. Allez, j'ai changé de t-shirt parce que là, j'ai bavé. C'est pour ça que je suis en vert, là. Donc, en fait, vous trempez le clapet anti-retour dans le jerrycan et vous allez faire un mouvement de montée-baisse. Et en fait, l'essence va monter, elle va monter. Et après, moi, je vais pincer. Comme ça, je vais pouvoir, en fait, par exemple, faire le plein du jerrycan ou faire le plein de ma bécane. Donc, on attaque. Vous voyez, l'essence est montée. Là, je ne sais pas si on voit bien. Elle est juste là. Donc, voilà. C'est très rapide, hein. Alors, on va passer à l'autopsie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il me faut un morceau de tube. Mettez un collier, parce que moi, avec la chance que j'ai, mon petit clapet anti-retour, il va descendre dans le jerrycan. Après, il faut un embout cannelé. Bon, là, j'avais mis. Ouais, c'est pour un tube de 14 ou 13 intérieur. Un embout cannelé en 3 huitièmes. 3 huitièmes, hein, ça fait 12-17. Et là, il va falloir que vous fassiez un petit. Il faut pas que ce soit bien étanche, hein, parce que c'est le haut. En fait, il faut que l'essence passe une fois qu'elle est aspirée. Donc, il faut faire deux petites lumières de chaque côté. Après, il vous faut un manchot taraudé en 3 huitièmes. Voilà. Même si c'est plus long, là, il est un petit peu court, hein. Mais bon, voilà, il fait, allez, on va dire 27, quoi, c'est bon. Après, toujours en 3 huitièmes, vous prenez soit une réduction hein, en un quart, 3 huitièmes à quart, et puis là, vous la percez. Moi, je l'ai percé, on va voir. Ouais, 10,5. Ouais, 10,5 que je l'ai percé. Le plus important, c'est le siège ici. Il faut que le siège soit nickel parce que à cette partie-là, il faut que la bille fasse bien étanchéité. Il faut qu'elle soit bien étanche, quoi. Donc ça, c'est le plus important. Vérifiez bien que ce soit bien étanche ici. Et puis une bille acier diamètre 14. Voilà, hein, c'est tout simple en fait, hein. Alors là, par contre, vous mettez
du tube étanche qui résiste aux hydrocarbures. Et puis voilà, hein, il suffit de mettre de la pâte, étanchéité, visser, mettre la bille et refermer. Et puis voilà, vous avez votre clapet en tire-tour. Mettre le tube, plus le collier, et puis c'est bon. Alors il y a plusieurs méthodes de le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font avec des tubes de cuivre et puis une bille. Alors je vais une bille et si j'ai ce qu'il faut, on va peut-être le faire. Mais il faut que je regarde. Voilà pour l'intérieur, hein. Alors la bille, je ne sais pas comment vous allez faire pour trouver. Moi je crois que c'est un roulement. J'avais été voir le fermier s'il n'avait pas un vieux roulement qui traînait. Je l'avais cassé, j'avais récupéré la bille. Mais tout ça en plomberie, ça se trouve, hein. En boucanelé 3/8, tout ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ah, voilà, j'ai fait les fonds de tiroir, hein. Vous pourrez par rapport à ce que vous voulez faire avec la bille, enfin, une fois que vous connaissez le principe, après vous pouvez vous arranger, hein. Mais moi j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai pas acheté. Donc là, ben, j'ai deux manchons de 14, celui-là et celui-là, où j'ai fait un cône. Vous savez, c'est pour faire des collets battus, hein. On fait le cône et puis après on les rabat, quoi. Donc là, une bille. Le tube, bah, j'avais trouvé ça. C'est du tube de 22 sur une longueur de 60. Voilà. Après, j'ai trouvé une petite réduction de 12-10. Et que là, j'ai meulé 4 petites encoches. Et puis, un tuyau de 12, ouais, 12 sur, allez, 39, hein. On s'en fout, hein, les dimensions. Puis le principe, ça va être ça, hein, c'est que, hop, je vais souder ici. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais, hein. Ça, je vais le faire rentrer ici, donc ça va empêcher la bille d'obstruer le trou pour l'aspiration de l'essence. Plus ça, je vais le souder comme ça. Hop. Voilà. Et après, je mets la bille. Et enfin, ça, c'est le siège, en fait, de la bille. Alors, si jamais il y a un problème avec le siège, je pourrais toujours enquiller un petit tube bien droit, si ça fait pas bien l'étanchéité. Puis là, je vais le souder, comme ça. Je vais le rentrer un peu en force, et puis je vais le souder. Voilà, en gros, ça va faire ça. Bon, on va passer à la soudure. Voilà, chauffé bien uniformément. Alors, j'ai monté les pièces avec du décapant. Alors, la pièce est isolée, hein, j'ai mis une brique, comme ça je perds moins de température. Voilà, ça suffit, hein. Je vais retourner ma pièce.
Quand ça commence un petit peu à refroidir, vous profitez pour recharger un peu. Moi, je chauffe pas trop, c'est juste pour boucher les... Hop. Ce qui devait arriver arriva, c'est que j'ai une petite goutte dans le siège d'étain qui est passée dans le siège. Du coup, je vais revenir, je vais enquiller ici un petit bout de tube, ce qui va me faire le siège de la bille. C'est ce qui est le plus efficace, hein. Moi, je fais toujours ça. C'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Il y a le cône ici, et je vais venir enquiller un petit bout de tube ici, comme ça le siège il sera nickel. Là, ça donne ça. Alors j'ai voulu ébavurer autour, mais je l'avais pas assez serré. Alors, du coup, bah, il est un petit peu tordu, hein, mais bon, ça va pas empêcher le fonctionnement, hein. On va faire l'essai. Mais bon, voilà, ça donne ça. Là, j'ai soudé l'autre petit morceau de tube. Donc on va le tester. Ah, il a plus de débit que l'autre, celui-là. Et voilà. Ça fonctionne nickel. On entend le bruit de la bille. Je vais vous approcher un peu le truc. On entend un petit bruit de bille. Alors moi j'aime bien l'autre, hein, que j'avais fait parce que il est petit, je peux le plier et pour faire de la mob, bah, je peux le mettre dans un sac à dos. Bon bah il arrête pas de pleuvoir. Bon bah voilà. Alors ça c'est... Bon je dirais que j'ai fait exprès pour les bosses, ça va recentrer la bille en haut. Alors c'est un outil, bah, plus vous allez vieillir et mieux vous allez arriver à vous en servir. Donc, avec, et puis par contre pour siphonner du rosé, hein, un cubil rosé par exemple, hein, le tuyau seul suffira, hein. Voilà, bah écoutez, sur ce, une bonne journée à vous et bisous à tous.